Twitter est mon réseau social préféré. Je l'ouvre tous les jours, à chaque fois que je regarde mon smartphone. J'ai même du mal à la comprendre, mon entreprise n'a toujours pas réussi à lui trouver un business model, tant il est repris par les médias, les stars, les politiques. C'était quand même le mégaphone du président Trump qui tweetait à chaque fois qu'il avait une idée ou une critique en tête et qui à plusieurs reprises a failli déclencher des incidents diplomatiques, voire même la guerre. Pourtant, quand je sors de ma sphère tech, tout le monde connaît le réseau social, mais très peu y sont présents. On compte 217 millions d'utilisateurs au 4e trimestre 2021 selon la compagnie, et la France se place à la 12e place avec environ 10 millions d'utilisateurs. Je vois Twitter comme une place publique. On peut y trouver les dernières informations venant du monde entier, des groupes grands comme petits qui discutent entre eux, des personnes qui hurlent, s'interpellent ou manifestent pour se faire entendre. Et j'aime ce côté limité à 280 caractères qui force à aller à l'essentiel. Pourtant, ce long tunnel et ce flot d'informations peut paraître pour beaucoup comme le reflet du miroir d'une société qui va mal, qui est vindicative, insultante, harcelant et même anxiogène pour beaucoup. Pourtant, j'aime Twitter. Elle me fait penser à ces jours de marché bondés de monde. Les gens s'expriment et ceux que l'on appelle les sans-voix peuvent trouver une caisse de résonance suffisamment forte pour faire remonter de petites causes ou de petits événements qui peuvent prendre une importance sans avoir à y attirer en premier les médias. Alors oui, tout est loin d'être positif. Ce réseau remonte ce qu'il y a de plus mauvais dans ce monde. Mais j'aime Twitter. Pourquoi ? Parce que comme tout ce qu'il y a sur Internet, j'essaye d'en extraire que le meilleur. Je ne regarde pratiquement pas la partie tendance pour ne pas me laisser guider par l'algorithme. J'ai remis l'ordre chronologique au lieu de laisser Twitter me remonter ce qu'il juge populaire. Mais surtout, et je pense que c'est le plus important, je décide qui je veux y trouver en choisissant qui suivre. Je pense sincèrement que c'est comme ça qu'il faut régner sur les réseaux sociaux, car oui, il s'agit pour moi de régner sur ces outils et de ne pas trop me laisser diriger. Il est aussi question pour moi de ne pas laisser Twitter ou les autres plateformes être maîtres de mes émotions. La négativité entraîne la négativité. Je ne livre que très peu mes opinions personnelles et j'estime que ce n'est pas l'endroit pour y mettre mes sensibilités et les laisser ouvertes à n'importe qui. J'ai décidé d'en faire un outil et d'éviter d'en faire la place de mes humeurs. Aujourd'hui, Elon Musk s'est offert Twitter pour 44 milliards de dollars. Beaucoup considèrent qu'il s'est acheté le réseau social comme on achète un nouveau jouet. Impression qui se renforce avec cette arrivée désinvolte et le grand ménage brutal qui a suivi. Ménage qui a même tourné au fiasco quand il a compris qu'il avait supprimé trop de posts. Musk semble être arrivé un peu à la manière dont il se comporte sur Twitter. Pour ma part, il n'offre que deux voies à ce réseau social. Soit cette folie sera passagère et Twitter aura le droit à son talent d'investisseur et sortira le réseau social de son formol en lui offrant de nouvelles fonctionnalités et le rendra même profitable. Soit il continuera dans cette anarchie et il finira par assassiner Twitter en le dénaturant et en agissant comme un despote faisant fuir une grande majorité des utilisateurs. Si on regarde ailleurs, Jack Dorsey, cofondateur et ancien CEO de Twitter, va lancer son nouveau réseau social, Blue Sky. L'occasion pour lui de faire quelque chose de meilleur grâce aux leçons tirées de son expérience passée. Mastodonte, l'équivalent open source et décentralisé du petit oiseau bleu, voit son nombre d'utilisateurs augmenter, certains fuyant la prise de pouvoir de Musk. Alors le monde de l'open source est quelque chose de fragile et il faut savoir que Mastodonte n'a certainement pas les largesses que peut se permettre quelqu'un comme Twitter qui dispose de fonds un peu plus importants. Mais ce qui est en train de se passer, est-ce un effet d'aubaine ou une véritable tendance sur la durée? J'aime Twitter, mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous partager un peu ce billet d'humeur. C'est une première pour moi, hein. D'habitude, j'écris pas trop ce genre de vidéos. Mais cette fois-ci, eh bien, je me suis laissé aller sur mon clavier à lâcher mes pensées. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, oui, Twitter, c'est seulement de la négativité, c'est le cancer un petit peu des réseaux sociaux. On n'y trouve que le mal et c'est un endroit que vous essayez de fuir à tout prix, ou en tout cas auquel vous ne voulez même pas mettre les pieds. Ou est-ce que la chose est un peu plus nuancée? Pareil, Elon Musk donc a pris contrôle de Twitter. Est-ce que du coup, ça change votre regard sur ce réseau social? Est-ce que les choses vont aller seulement en empirant? Ou est-ce qu'on est sur une zone de turbulence et qu'après, Musk peut-être reprendra un petit peu ses esprits? De toute façon, hein, on le sait, il n'est pas seul à bord, vu qu'il a dû forcément s'allier à des gens pour pouvoir amortir cet achat.
N'hésitez pas, voilà, ça fait beaucoup de questions, mais je pense qu'une réponse en entraînant une autre, vous allez pouvoir peut-être me dire tout ça dans les commentaires. En tout cas aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez revoir? Est-ce que c'est quelque chose que je ne fais pas très bien? Voilà, on va essayer de s'améliorer ou en tout cas peut-être ne pas le refaire si ce n'est pas quelque chose qui vous botte. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à aller sur Utip pour pouvoir me faire un don, soit récurrent, soit ponctuel. Ça m'aidera beaucoup à essayer de me verser un peu d'argent pour pouvoir vivre de cette activité. Vous avez également aussi le merci en bas si vous ne voulez pas passer par une autre plateforme que celle de YouTube. Le merci est là pour ça, n'hésitez pas. Et surtout, si vous avez un peu de sous, le plus important, c'est peut-être d'aller voir du côté de l'association Les Lutins du Phénix qui vient offrir une journée aux enfants hospitalisés en organisant des événements pour leur faire oublier un tant soit peu la maladie. On vous remercie du soutien que vous pourriez apporter. Bien entendu, tous les liens sont en bas dans la description. N'hésitez pas, une dernière chose aussi, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. C'est en bas aussi également dans la description, pardon. Mais il y a aussi également Discord que nous venons d'ouvrir un petit peu. Si vous avez envie de partager un peu plus en direct avec moi et avec la communauté de cette chaîne, en tout cas les gens qui suivent, restez connectés, c'est par là que ça se passe. Allez-y, ça pourrait être très très cool de vous voir arriver et de mettre un petit peu des visages, des noms et surtout, pourquoi pas même des pseudos, mais en tout cas de mettre un petit peu de liens concrets entre nous. En tout cas, nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et comme on dit chez moi, restez connectés. Bye bye tout le monde.